Bonjour, alors on se retrouve, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, hein, pour faire un bilan sur le fameux calendrier de l'Avent que j'ai eu au mois de décembre. Alors je sais c'est un peu tard, mais ça peut peut-être vous être utile pour l'année prochaine. Moi je sais pas si l'année prochaine je recraquerai dessus parce que j'ai peur d'avoir beaucoup de doublons, mais c'était quelque chose à essayer. Donc, alors je vous le présente comme je peux. Le voici. C'est le premier calendrier au prix où je l'ai eu, que je trouve magnifique. Esthétiquement, je parle. Regardez, et regardez. Et je pense que regardez ça, les fans de scrap, je pense, enfin, je me dis que, alors, si Azélia passe par là, qu'elle mette un commentaire. Est-ce que tu n'as pas pensé comme moi, que tu vas découper tous les petits sujets, ce que tu as peut-être toi déjà fait, et les garder? Moi, je me dis que cette partie-là et les petits sujets, je vais les découper et je vais les garder. Et j'essaierai d'en faire quelque chose. Voilà, j'ai des papiers dans les tons de bleu. Je pense que ça peut faire une chouette couverture. Donc voilà, je l'ai trouvé sublime esthétiquement. Déjà, il m'a coûté 22,90 €. Alors, peut-être que je vous dise d'où il vient et comment je l'ai eu. C'est le calendrier de l'Avent Mercadona, donc des magasins Mercadona. Donc cette vidéo ne risque d'intéresser que les frontalières parce que je ne sais absolument pas si on peut le trouver ou le faire venir en France. Je ne sais absolument pas, à moins que vous ayez quelqu'un qui soit frontalier qui puisse aller vous le chercher et vous le ramener. Mais voilà, nous on a eu l'occasion d'aller en Espagne juste avant les fêtes et on est tombé dessus. J'espérais franchement il tombait dessus, donc je l'ai pris et on verra à la fin qu'est-ce que j'en pense. Il y en avait un autre présent, c'était que des soins, il était que sur 12 jours. Pardon, par contre au niveau du litrage, c'était trop laid, quoi. C'était vraiment que des doses d'essai. Voilà, donc c'était 3 millilitres, 5 millilitres. Je crois que le plus haut que j'ai vu, c'était 10 millilitres ou 12 millilitres. Je sais plus ce que c'était, parce que j'ai quand même regardé. Dis donc, je sais plus pourquoi j'ai regardé. Et quand j'ai vu déjà qu'il n'y avait que 12 cases, déjà ça a coincé un peu avec moi. Et quand après j'ai vu qu'il n'y avait que très peu de millilitres, j'ai dit non, c'est pas la peine. Ils ont des très très bons soins pour ceux qui sont frontaliers et que vous avez l'occasion d'y aller. Ils ont de très bons soins. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous dire dans quelle case c'était, je m'en rappelle plus. Hormis ça. Ça, c'est ma case déception, mais totale, puisque c'est la case du 24. Et nous avons eu ça. Une petite pochette. J'avais l'espoir que ce soit une palette. C'était une petite pochette. Bon, écoutez, elle est mignonne, hein. Elle est très mignonne. Mais non, pas le 24, quoi. Pas le 24. C'était la grosse déception par rapport à ça. Mais après, on va voir. On va voir. Alors, nous avons eu, plutôt sympa, alors là, elle a une mauvaise forme, hein. J'ai pas cherché à lui donner une bonne forme. Une petite éponge qui a l'air relativement souple. Je ne sais pas si j'irai pas la laver vite fait pour l'essayer. Le problème, c'est que j'ai pas un temps non plus indéfini. Nous avons eu aussi, ça c'est le rouge à lèvres, je crois, c'est ça. Alors, attendez, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent un peu. Ouais, lip balm. Ah oui, non, c'est le... Zut, j'en ai mis. Il est pas teinté. Attendez, je vais... Vas-y, esquinte-le. On va juste voir parce qu'on va essayer de tester un maximum de choses. C'est un hydratant, quoi. Il n'a pas l'air mal. Il n'a pas l'air mal. Donc voilà, un hydratant. Alors, ce qui me dérange, moi, c'est ça. C'est quand ça sort comme ça. Mais bon, écoutez. Alors ça, je vais le laisser par là parce que, bah, écoutez, du coup, j'utiliserai. Je vais ouvrir la petite pochette dans laquelle je vais remettre les produits qu'on ne va pas utiliser. Nous avons une base pour ongles. Toujours dans le même style. Ça serait bien qu'on sorte tout. Ah oui, j'ai oublié les éponges. Il y en a deux. Il y a la grande et la petite. J'ai oublié de vous la montrer, la petite. Toujours dans le même style. Autant sortir tous les trucs d'ongles. Hein. Un autre vernis, un rose pâle, un vieux rose, très joli. J'aurais dû vous les swatcher d'ailleurs, les vernis. Enfin, vous les mettre sur un onglier, j'ai oublié. Un rouge classique hein, pour la période de Noël.
Les vernis, je suis pas sûre de les garder. Je sais pas trop. Celui-là, quand même, il me tente bien. Il est joli. Je sais pas encore. Là, il n'y a pas trop de doses en plus. C'est bien parce que, voilà, on a quand même beaucoup de choses. Et là, ça me va. J'ai tout lié, au moins comme ça. Côté accessoires, on a aussi un pinceau plat. Voilà. Qui a l'air plutôt pas mal aussi. Hein, plus petit que la moyenne, que ceux que j'ai moi. Donc, ça va être plutôt pas mal. Pour le ras de cils, par exemple. Nous avons eu... On a eu beaucoup de choses. Alors, les choses qui n'ont pas d'intérêt. On en a eu 2. Ouais, vous allez voir qu'on n'a pas eu grand-chose qui avait vraiment pas d'intérêt. On a eu des petits trucs comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Petits autocollants à ongles. Ouais, nail art. Ça, c'était pour les ongles et des face tattoos. Ça, à la rigueur, pour je me disais que j'allais en mettre. Et finalement, j'ai oublié. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, nous avons une chose, enfin, je vais essayer de garder pour la fin ce que je veux essayer aujourd'hui. Attendez, je regarde, ça, je sais pas du coup, une des deux forcément, quoique non, ça peut-être. On va voir. Ok, alors attendez, je fais le tri, hein. Celui-là, je ne testerai pas aujourd'hui. Alors, on a eu un lip balm Strawberry en pot comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert, je crois. Alors, je demanderai à mon mari d'essayer de l'ouvrir. Parce que... Ah si, ça y est. J'allais dire, moi... Ah, c'est un scrub. Je crois, non? Ouais, c'est un scrub. Il y a marqué scrub. Ah bah oui, lip scrub. C'est marqué dessus, c'est comme le... Hein, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'on a le scrub plus l'hydratant. Donc, de ce côté-là, les idées se suivent. Ça, je ne vais pas le ranger non plus parce que sinon, je ne l'utiliserai plus. On a eu un seul. Ah oui. On a eu un rouge à lèvres comme ceci. Les packaging, vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve très jolis. Vraiment très jolis. Alors, toujours cette histoire de rouge à lèvres, le raisin qui sort. Mais par contre, regardez la forme. Il n'est pas trop beau. Et la teinte, elle est magnifique. Franchement. Et il sent le chocolat. Il sent le chocolat. C'est bizarre ça, je sais pas. Je n'avais pas remarqué. Donc, on a eu celui-là et on a eu celui-là. Alors, je mets rien dans l'ordre, hein, vous avez remarqué. Et ça, par contre, c'est une encre à lèvres. Ouais, c'est un rouge à lèvres liquide, quoi. Et là, par contre, on tape dans le classique. Le rouge brique. Donc, comme ceci. Je vous dis, les packaging, je les trouve magnifiques. Là, c'est un motif un peu art déco dessus. J'adore. J'adore, j'adore. C'est une encre à lèvres. Elle m'a taché la main. Pourtant, je viens de la poser, je l'ai enlevée de suite, quoi. Faudrait que j'arrive à détacher ma main quand même, parce que ça arrive de fausser les swatchs. C'est con. J'arrive, je vais essayer de détacher, j'arrive. Bon, j'ai réussi à peu près à enlever la tache. Nous avons eu aussi, alors attendez, par quoi je commence? Je le tiens dans la main, un highlighter que j'utiliserai pas aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Et au niveau de la teinte, il est très beau quand même. Alors c'est des micro paillettes, mais il est quand même très joli. Je pense que vous le voyez bien. Voilà, l'highlighter. On a eu un concealer. Là, ils prennent du risque. Alors, je vais le tester aujourd'hui. Hein. Mais là, ils prennent un vrai risque parce qu'un concealer, c'est compliqué, quoi. C'est pas dit qu'il aille à tout le monde. C'est pas... Voilà. Après, on peut peut-être l'utiliser en base à paupières aussi. C'est pas une base à paupières, c'est bien un concealer. Oui. Ils auraient mieux fait de mettre une base à paupières. Voilà. Il est là. Il est à peu près de ma teinte. Donc, moi, j'ai de la chance. Je suis claire. Voilà. On a eu 3 crayons. Voilà. On a eu
un crayon que j'ai oublié d'ouvrir, bien sûr, parce que sinon ça n'aurait pas été marrant. En même temps, je sais pas si... est-ce que ça sert que je l'ouvre? C'est un noir. Écoutez, c'est un crayon noir. Je vais pas l'ouvrir. J'en ai 50 des crayons noirs. Voilà, un crayon noir. J'ai le crayon assorti au rouge à lèvres. Par contre, il est sec. Hein. Le crayon, il est vraiment très sec. Ça va être... il va falloir bien le chauffer, je pense. Et on a un double crayon. Enfin, un crayon double embout. Pour être plus exact dans les termes. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est Lila qui est en train de destroyer sa bûche. Alors quand je dis sa bûche, c'est parce qu'elle a eu la Wolfbox à Noël. Et un des cadeaux, c'était une bûche en peluche. Bon, elle a tenu jusqu'à là quand même. Mais là, elle est en train de la destroyer. Elle a réussi à sortir le jouet qui fait du bruit. Là. Ça y est. Madame a réussi. Et maintenant, bah, elle finit de la détruire. Donc, un double embout. Donc, un côté marron. Ouh, que c'est sec. C'est hyper sec. Je pense pas que je vais les utiliser parce qu'alors c'est... Ouais, les crayons, c'est pas une réussite. Hein. Ah oui, le crayon noir, c'est un liner, je crois. Il disait liner. Eyeliner. Mais bon, si c'est aussi sec, c'est pas la peine. Donc les crayons, c'est pareil, je pense pas les garder. C'était 2 brins. Ah, c'est un sourcil. Eyebrow. Mais c'est... Alors, au niveau des teintes, moi, ça pourrait m'aller. Je vais essayer. Surtout celle-là, là. Enfin, faire un mélange des deux. Mais par contre, je vais m'éclater les sourcils, je le sens. Et donc, vous allez vous dire, ouais, mais alors, du coup, il n'y a rien pour les yeux. Mais si, j'ai gardé pour la fin. Et pour le teint aussi. Attendez, je vais enlever ce que j'ai sur la main. Je vais enlever ça. Alors, nous avons eu... L'highlighter, je vous l'ai montré. Nous avons eu un bronzer. Un blush. Je vais les ouvrir. Hein, et un blush liquide. Et celui-là, je veux l'essayer. Le bronzer. Le blush. Et comme ceci. C'est un vieux rose, je pense. Bon, il a l'air léger quand même. Pardon. Pour info, je suis malade. Hein, donc, je suis malade. J'ai pris froid au magasin. Avec nos petits 17 degrés. Le bronzer. Alors, c'est pareil, là. Ils ont fait des calculs. En sachant que, quand même, les Espagnols ont la peau plus mate que moi. Les teintes sont très claires. Le bronzer est là. Et donc, le blush liquide. Je vais aller voir parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'arrive. Bon, j'en ai profité, j'ai pris une pastille pour la gorge. Donc, le blush liquide que j'ai pas ouvert pour pas lui faire prendre d'air tant que j'allais pas l'utiliser. Il est operculé. Je secoue si jamais. Je sais pas s'il faut, mais... Alors, désolé, c'est mes bracelets que vous entendez. Oh, la teinte, elle a l'air jolie. La teinte a l'air plutôt pas mal. Elle a l'air vraiment pas mal. Par contre... Oh non, j'allais dire c'est gras. Mais non. C'est doux. C'est très doux. Je sais pas si ça se fixe. Ça a l'air de se fixer après. Ça se fixe. Donc, il vaut mieux pas se rater. Hein. Une fois que c'est fixé, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça bouge plus trop. Donc, très joli. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime... mais ça, je me doute... Enfin, il y avait une chance sur 2 que ça me plaise. Pourquoi ça m'aurait pas plu? Pourquoi? Donc, je m'enlève mes petits swatchs. Et on va passer à ce qu'il y avait pour les yeux. Car oui, quand même, il y avait des choses pour les yeux.
Alors, nous avons eu 2 fards liquides et 2 petites palettes. Alors, les palettes, il y en a une ton chaud et une ton froide. Bon, j'ai déjà tout swatché. Hein. Voilà. Un doré froid et un doré chaud avec son pendant en mat, en froid et en chaud. Ça, c'est pas bête par contre. Même si c'est deux, ce qui est dommage, c'est que c'est des teintes très ressemblantes. J'ai trouvé ça un peu bête qui nous ait mis 2 fois. Enfin, c'est pas un doré, c'est un argenté. C'est pas un vrai argenté non plus. La pigmentation a l'air pas mal quand même. Hein. Je vous swatch toutes les teintes. C'est très soyeux, c'est très doux. Voilà, donc le côté froid et le côté chaud. Voyez. Au niveau pigmentation, franchement, les mats, ils ont rien envie. Alors, on peut très bien marier toutes les teintes. Hein. Renforcer avec celui-là qui est plus foncé, renforcer celui-là avec celui-là qui est plus foncé, mettre celui-là sur la paupière et mettre celui-là en coin interne. Enfin voilà, c'est fort probable de le faire. Petit rayon de soleil. Et nous avons eu donc 2 fards liquides. Ce qui m'intéresse le plus. Il faut l'avouer. Donc un blanc. Alors celui-là, c'est compliqué d'utiliser. Le blanc, je sais pas s'il s'estompe bien. Le problème, c'est que je sais pas si ça tient bien. Donc, parce qu'à la rigueur, quoi qu'estomper, ça fait joli quand même. Il est là. C'est, il y a des multiples paillettes. Vous les voyez. C'est rare qu'on voit en vidéo ce genre de choses. Et là, vous les voyez. Et le doré, que j'ai pas... Ça, je les ai pas swatchés, par contre. Il y a vraiment que les petites palettes que j'avais swatchées. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau aussi. Alors, attendez, je vais faire comme l'autre. Je vais l'estomper un peu au doigt pour voir si on ne perd pas. Et c'est pareil, il y a des micro-paillettes. Alors, vous le voyez peut-être un peu moins parce qu'il est un peu plus proche de ma couleur de peau. Mais vous voyez les paillettes scintiller sur les deux. Magnifiques. Franchement, ils sont magnifiques. Ah, j'aime bien. Par contre, ah si, ça se fixe. Les deux se fixent. Ça se fixe, ça bouge plus. Yes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, où j'ajoute cool, parce qu'il faut que quand même que je me prépare pour aller au boulot et je mets juste les palettes. Une des palettes ou les 2 palettes ensemble. Ou alors, je mets un des petits fards lumineux là. Alors, je pense que je vais un peu tout combiner. Je vais mettre le fard lumineux. Le doré, bien sûr, ça va de soi. Et je vais utiliser les autres fards pour me maquiller. On fera après le teint. Je mettrai le blush, le bronzer, le blush liquide, le bronzer. Et peut-être je remettrai un peu de l'autre blush. Et, enfin voilà, je vais essayer d'utiliser un maximum de choses. Donc, on va commencer par les yeux. Il me faut... Bah, écoutez, je vais utiliser sur le petit pinceau qui était dedans pour étaler, parce que je ne sais pas trop. Donc là, je vais commencer à me regarder. Vous me direz ce que vous en pensez du contenu, mais pour 22,90 €, je trouve que c'est relativement pas mal. Les produits ont l'air vraiment bien, quoi. Ça, là, les petits trucs liquides, là. Bon, il y avait de fortes chances que ça me plaise. Vous savez que c'est tout à fait le genre de produit que j'apprécie. Hein, donc, alors, oui, moi, j'y vais toujours directement. Il y en a qui passent par... comment ça s'appelle? Par le dos de la main pour utiliser ce genre de choses. Moi, non. En général, je les utilise directement. Ça perd un peu d'intensité comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais après, de toute façon, je vais utiliser le reste. C'est pas très grave.
Mais sur la main, il rend vachement mieux. Voilà, il faut attendre que ça sèche peut-être. Oui, parce que c'est en même temps, si j'attends pas que ça sèche, on va pas aller loin. Bien sûr, je mettrai en complément les produits que je n'ai pas ici présents. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir le liner. Ou alors je ferai un trait de liner avec, avec le fard le plus foncé. Mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'ouvrir ce liner là. Je suis quasiment sûre que je vais y laisser les sourcils là. La paupière. Quasi sûre que ça va être aussi dur. Il y a pas... Ce qui manque, c'est un mascara. Alors, ils ont pris des risques avec le concealer et tout, mais ils auraient pu mettre un mascara. Ça aurait été beaucoup mieux que le concealer. Donc, ça pourrait suffire, hein, franchement. Ça fait un petit côté lumineux. Ça pourrait très bien suffire. Mais bon, on va pousser un peu plus loin la chose. Donc, celui-là, je ferai le coin interne avec. Le liner avec. Donc, je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre le côté mat le plus clair, vous savez. Et on va essayer de dégrader la chose. Alors, il s'est fixé, hein, le fard, je pense. Donc, là, c'est surtout pour pas faire, vous savez, que ça s'arrête net. Bon, alors, autant... Ou alors, c'est le pinceau qui va pas, peut-être. Je vais dire, autant dans en swatch, il marque un peu, autant là, il marque pas du tout. Non, c'était le pinceau. Le pinceau me posait souci. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Hein. Alors, il y a des chutes. On s'en doute. Enfin, moi, je me doutais qu'elle allait en avoir. On va faire quelque chose de relativement simple, je vous l'ai dit, de rapide. Bon, les mats sont quand même, même si le pinceau y jouait, les mats sont quand même relativement soft. Hein. On en conviendra. Il ne marque pas à l'extrême. Vous le voyez plus marqué que ce n'est en réalité. Je vais reprendre avec un plus petit. Est-ce que j'ai un plus petit? C'est un peu ça, c'est que des pinceaux estompeurs, mais fins, je n'en ai pas. Il m'en faudrait, parce que j'ai pas une grande paupière. Et là, j'ai pris le plus foncé. Pour juste essayer d'accentuer un peu l'angle. Alors, une fois séché, on le voit le côté scintillant. Je pense que vous le verrez un peu plus maintenant. Une fois que c'est sec. Je trouve que ça ressort plus une fois sec que tant que c'est humide. Bon, écoutez, on va peut-être pas chercher midi à 14 h. Comme je vous ai dit, après je pars au boulot. Donc, ça va pas être non plus quelque chose de... Et donc, je vais prendre le plus foncé et je vais me faire un trait de liner avec... Ça va être un trait de liner fumé, mais bon. Ouais, ils ont quand même... Ils ont un peu du mal. Hein. Ils ont vraiment un peu du mal. Alors, si vous l'offrez à une jeune fille, je pense que... ou quelqu'un qui commence à se maquiller, forte chance qu'il puisse pas se rater. Hein. Oh, du moins, fait sur les fards comme ça, là. Forte chance, hein, parce que... En plus, c'est la paupière qui...
qui est chiante de ce côté. Il y a de fortes chances ouais, que la personne... Alors, il y a des fluctuations de luminosité. Puisque il a neigé. Et donc, sur le toit en face, c'est blanc. C'est encore un peu blanc. Et là, le soleil qui tape dessus, ça reflète dans la chambre. Et d'ailleurs, pour une fois, j'ai ouvert le volet en entier. D'habitude, je n'ouvre pas en entier. Écoutez, on va rester comme ça. C'est léger. Est-ce que je mets quelque chose en coin interne? On verra après coup si après... j'aurais pu mettre un peu du blanc. Mais bon, j'ai peur de gâcher... Non, le blanc, on l'utilisera sur autre chose, à un autre moment. On l'utilisera à un autre moment. Je ne sais pas sur quoi. Je vais mettre mon mascara qui n'a rien à voir. Donc, le terrifique. Alors, on se retrouve en réalité. J'ai fait mon teint en même temps. Toujours avec les deux produits que je vous ai montrés. Les deux bébés crème. Par contre, j'ai fait un mauvais mélange. J'en ai pas mis assez de celle-là. Enfin, mauvais. Tout est relatif. Hein, mais bon, ça aurait été mieux que j'en mette un chouille un peu plus. Ce n'est point grave. Donc, on va tester le concealer. Alors, je ne ferai pas mon ras de cils inférieur avec les fards. Ou avec quoi que ce soit d'ailleurs, puisqu'en ce moment j'ai les yeux qui sont, enfin qui me grattent en permanence. Donc si c'est pour que tout dégouline, ça sert à rien. Je préfère laisser mon make-up comme ça. Voilà, des yeux, écoutez, c'est pour aller bosser, je trouve que c'est pas plus mal. Allez, on va tester ça. J'espère qu'il n'est pas trop sec parce que bah, déjà il est jaune. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû y aller au doigt. J'aime pas. Faut le dire. Je fais jamais au doigt parce que j'aime pas. Enfin, rarement au doigt. Alors, pour rappel, c'est que j'ai pas les cernes hyper marquées. Hormis quand je suis très fatiguée, mais j'ai les cernes en creux. Et en creux, je trouve que c'est galère à... Oh, que c'est ma teinte, hein, finalement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ma teinte, finalement. En creux, c'est hyper galère à caser. Par contre, il est sec. Hein. Il est sec, il est sec, il est sec. Il est sec. Parce que... ça se voit. Ça se voit. Oh, bordel. Alors déjà que j'ai le contour de l'œil qui est plus ou moins sec quand même. Mais... peut-être en le mariant avec l'autre. Mais c'est ma teinte. Écoutez. Par contre, je pense qu'il va mal... il va me marquer. Il va vraiment me marquer, je pense. Déjà, il marque vachement ces ridules-là que j'ai. Alors que le Maybelline ne me le fait pas à ce point-là. Je suis marquée un petit peu... enfin, on ne peut pas dire que je sois très marquée au niveau du contour des yeux. Mais un petit peu parce que j'ai les yeux secs. Et on va attendre qu'il se mette en place. Mais je pense qu'il va me marquer. Écoutez, c'est pas grave. C'est un test. Je mélangerai. Je mélangerai la prochaine fois. Ensuite, nous allons essayer pourquoi j'étais pressée d'essayer. Alors, attendez, parce que si je n'ai pas le pinceau qu'il me faut, je vais être embêtée. Et bien sûr, les pinceaux sont derrière. Bon, je vous ai évité le bruit de tout le bordel pour essayer d'attraper mes pinceaux. Parce que moi, j'ai les choses devant les choses. Et j'ai une box en forme de tiroir et j'ai mis tous mes pinceaux dedans. Sauf que j'ai tout devant. Donc il faut que j'y pense avant de les sortir. Donc j'ai sorti celui-là. Je ne sais plus d'où il vient. Je ne sais plus. Donc nous allons mettre un petit peu. Parce que là par contre j'utilise le dos de ma main. Un petit peu de blush. Que j'ai mis 3 fois trop. 3 fois, c'est minimum.
oui, non mais j'en ai mis beaucoup trop. Là. Ah oui. Ils vont me demander ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh, rien, j'ai le pinceau qui est tombé dans le blush. J'essaye de faire à peu près pareil, n'est-ce pas? Purée, l'intensité. On va essayer de calmer un peu le jeu parce que moi, ma poudre, elle fonce quasiment pas. Hein. Elle fait quasiment rien. Hein. Après, il est hyper joli. Il est magnifique. Mais regardez, j'ai à peine touché la goutte. Il faut que j'en mette beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'adore. J'adore. Mais, il faut y aller doucement. Très doucement. Donc, je vais poudrer. Je ne poudre pas mon contour de l'œil. Là, je pense qu'il risque déjà d'être assez sec. Alors, pourquoi je poudre alors que j'ai une peau qui est plus à tendance sèche que... C'est juste... Alors, déjà, c'est pas une poudre qui fixe. Hein. C'est juste pour enlever le côté qui pourrait être un peu collant de mon mélange. Parce que j'ai aucune patience et qu'il y a des moments où ça sèche pas. Vous voyez, j'ai beau mettre de la poudre. Ça atténue pas. Est-ce qu'on voyait bien les couleurs? Je me pose la question. Je vous assure que j'ai les joues roses. Je vous assure, je les ai. Est-ce que nous... Alors, on va mettre déjà le bronzer. Ça, c'est Shadow. Le bronzer. On va prendre le bronzer. On va prendre un petit pinceau assez fluffy. On va essayer d'y aller doucement parce que qu'on se fasse pas piéger aussi. Après, je pars pas de suite, donc ça aura le temps de... Il est joli aussi. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un mat. Ce qui me va très bien. Je préfère les mats. Et il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop chaud. Alors, je tiens juste à signaler que le blush... Alors, c'est le blush, hein? Ouais, c'est le blush. Il fait ressortir une lumière sur... à travers la poudre, hein, alors que j'ai poudré. Bon, je n'utiliserai pas l'highlight, hein, comme je vous ai dit. Par contre, je pense que je vais tenter de mettre un tout petit peu de blush. Il est joli, le bronzer. Il est vraiment très joli. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je ne vais pas tout garder de ce que j'ai eu dans le calendrier. Parce que, ben, comme je vous ai dit, il y a des trucs... voilà, ça n'a pas grand intérêt. Mais le blush, c'est sûr que oui. Le bronzer, écoutez, pour un petit usage quotidien, vous voyez, il n'est pas trop chaud. Le problème, c'est que là, avec cette lumière qui apparaît, bon, mes tâches, elles foutent un peu tout en l'air. J'ai l'impression que vous ne voyez pas le blush alors qu'il y est et qu'il se voit bien. Écoutez. Et donc, on va mettre un chouille, mais on va essayer d'être légère. Un chouille de blush par-dessus. Heureusement que je ne travaille pas de suite. Ça aura le temps de s'atténuer. Est-ce que vous voyez? Pourtant, j'ai mis tous mes éclairages pour essayer de voir, mais... Écoutez. Ça fait un moment que j'ai pas été autant maquillée au niveau teint que... Pourtant, je me maquille ces temps-ci, mais... À part cette semaine, vu que j'ai été malade. Mais... Normalement, j'en mets pas autant sur les joues.
c'est plus léger. Et on va fondre un peu tout ça parce que quand même, je vais bosser quoi. Je vais pas en boîte, je vais pas au restaurant ou quoi que ce soit, je vais bosser. Voilà, donc, écoutez. Nous allons passer au sourcil. Je vais tenter celle-là, mais je suis pas convaincue par le crayon. De toute façon, je vais quand même mettre le ticket là, ou je sais pas quoi là. Le mascara sourcil de NYX, je vais quand même le mettre par-dessus pour fixer les sourcils parce que là, ça reste un crayon. Alors moi, je fais toujours d'abord, quand je mets du crayon ou autre chose, hein, je sais pas vous, mais moi, j'utilise d'abord la teinte. Bon, encore, ça va à peu près. Enfin, j'utilise d'abord ça et après le mascara à sourcils. Et j'en vois plein qui font d'abord le mascara à sourcils et après le fard ou le crayon. Dans quel sens vous faites? Ou est-ce que vous faites rien? J'ai réalisé, il y a un peu de blablatage qui n'a rien à voir avec le schmilblick. J'ai réalisé que le fait d'avoir été sur les réseaux, encore plus du côté monde de beauté, alors que moi je suis pas une... je suis comme madame tout le monde, hein. C'est juste que je m'éclate avec. Ça m'avait créé un... Passé un temps, mais plus maintenant. Passé un temps, ça m'avait créé un complexe que je n'avais pas au départ. C'était par rapport aux sourcils. Il y a eu un certain temps, je ne sais pas si ça vous l'avez fait. Pardon. Je me voyais plus sortir sans les sourcils maquillés. J'ai des sourcils qui sont fins naturellement, je les épile pas, rien, ils sont comme ça. Et c'est vrai que ça me créait, j'avais l'impression que mes sourcils se voyaient pas, que... Bon, excusez-moi, je m'escanne. Ouais, que mes sourcils se voyaient pas et tout ça, et ça me crée un complexe que je n'avais pas, quoi. Donc, je me revois une fois avoir été à Toulouse, je crois que c'était avec Casélia ou avec une copine, je sais plus, n'avoir pas fait mes sourcils et me sentir mal, chercher un produit pour me faire les sourcils parce que je me sentais pas bien de ne pas avoir les sourcils faits. C'est vrai que le problème de mes sourcils à moi, vu qu'ils sont fins naturellement, qu'ils sont comme ça naturellement, c'est que quand ils sont pas maquillés, de face, on voit que le haut du sourcil, on voit pas ce côté-là. On aurait dit que j'avais que des bouts de sourcils. Et du coup, c'est ça là. Et du coup, ça me crée un complexe que je n'avais absolument pas au départ. Voilà. Donc, les réseaux, c'est bien parce que sur certaines choses, ça aide à passer le cap. Sur d'autres, ça peut vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Chose qu'avant, je ne portais absolument pas cas. Voilà. Je m'en foutais, quoi. On voyait mes sourcils, on ne voyait pas. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Hein. De nouveau, je suis dans ce mood-là, mais pendant un certain temps, ouais, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était la période où tout le monde faisait une fixette sur les sourcils et tout ça. Et ça m'a créé ça. Donc la couleur, finalement, j'ai pris la plus foncée et elle se match bien. Bon, après, j'ai mis le truc par-dessus, il était teinté, mais bon. Nous allons essayer de faire le contour des lèvres. Est-ce que ça marque? Je suis pas sûre. Après, moi, mes lèvres, je les dessine telles qu'elles sont. Franchement, je suis pas sûre d'avoir fait quelque chose de vraiment utile en soi. J'ai les lèvres assez marquées, assez pointues. Je les laisse telles qu'elles sont. Il y en a beaucoup qui arrondissent et tout. Moi, non. Tant pis. On va laisser les choses telles qu'elles se font.
de base. Et on va mettre ce joli rouge à lèvres qui sent le cacao. Alors la forme, elle est pratique et pas à la fois. Si, elle est pratique quand même. Bon, c'est mes lèvres en mieux. Hein. C'est la teinte de mes lèvres. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, écoutez, petit make-up avec mon calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que j'en pense globalement? Premièrement, au niveau du prix, il est quand même... Il est vraiment... Alors, il n'est pas imbattable hein, parce que les calendriers Essence et Catrice, pour les prix, sont très très bien. Je voulais pas reprendre Essence et Catrice. J'ai hésité, mais je voulais pas reprendre parce que j'avais déjà eu. Voilà, c'est ça qui bloque. Mais dans une gamme de prix, pour tester des nouveaux produits, je trouve que franchement, il vaut le coup. Il y a quand même 2 petites palettes. Alors, il y a 4 fards. En gros, on a 4 fards à paupières, 2 fards lumineux et liquides en plus. On a un blush liquide. Alors, ça, c'est mon coup de cœur. C'est lui. Ça, et même si la teinte, elle ressort bien quand même. Elle ressort vachement bien. Mes coups de cœur, c'est ça. Parce que j'ai tout mis dans le petit panier. Mes coups de cœur, c'est ça. Ça, c'est mes gros coups de cœur. Le bronzer, franchement, pour moi, bah, écoutez, il a la bonne teinte. Je suis claire. Ça, par contre, voilà, si vous êtes plus foncé, ben, une teinte plus foncée, il va y avoir un gros problème dessus. Le rouge à lèvres est très joli. C'est un rouge à lèvres, il ne va pas tenir toute la journée. Tout ce qui est crayon, ça reste mitigé. Crayon à sourcil, ça va finalement. Il s'est assez bien inscrit, il a assez bien marqué. Je ne pensais pas qu'il marquerait aussi bien. Voilà, le bémol, c'est ben, les teintes de certains produits. Bronzer, concealer. Concealer, ça reste à voir. Je reviendrai dessus dans les vidéos, je pense, ou en blablatage ou quoi. Il n'y avait pas trop de trucs neuneux, enfin, voilà, les stickers, il n'y en avait que 2, un pour les ongles, un pour le teint. Pour le teint, c'est original, hein. Enfin, pour le visage. Les vernis, ça va, il n'y en avait pas trop non plus, il y en avait que 2, plus une base, bon, ben ça va, on n'est pas submergé. C'était assez diversifié, je trouve, au niveau des produits, quand même. Donc, hormis ce problème de, ben, il y a des produits qui ont des teintes, et selon votre teinte, ça passera pas, mais... ça reste assez diversifié, un blush crème, quoi. C'est un blush crème, quoi. On a le lip, le scrub, on a le lip, enfin le baume. Je trouve qu'il est plutôt varié, ce calendrier. Il est plutôt pas mal. Comme je vous dis, je pense pas la racheter parce que j'ai peur que l'année d'après, ça fasse beaucoup de doublons. Mais il y a de très beaux produits. Maintenant, le gros bémol, c'est bah, le cadeau du 24. Hein. Ça, désolé, je vous l'ai dit, mais de toute façon, vous l'aurez pas, le calendrier. Le cadeau du 24, une pochette. Une pochette, quoi, s'il vous plaît. Mettez quelque chose dans la pochette. Voilà, ça par contre, ça a été... voilà. Et pas de mascara, quoi. Alors, ils mettent un concealer et un bronzer à qui il faut des teintes quand même. Parce que le reste encore, les blushs, je trouve qu'ils ont des teintes assez universelles, à peu près. Je pense que même des peaux plus foncées que les miennes, ça passe. En accentuant plus, ça passe. Mais pas de mascara. Vous mettez des concealers, vous mettez des bronzers, vous mettez pas de mascara. C'est quoi cette histoire? Il y a un problème, messieurs, dames, il y a un problème. Mais voilà, bon, bah sinon, écoutez, vidéo très très longue. Bon, après, je crois que j'ai parti à couper, mais désolé de la longueur, j'espère que vous serez toujours là. Mais je sais pas, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié ce petit calendrier, de le découvrir jusqu'au 23, hein, de le découvrir tous les mois. Et si vous passez, si vous êtes frontalier et que vous passez par un Mercadona ou à proximité d'un Mercadona en novembre, et ouais, je crois que c'est en novembre qu'on y a été, qu'il y était. Oui, c'est ça, parce que ça n'avait pas commencé, il nous restait 15 jours, je crois. N'hésitez pas à le prendre, écoutez, c'est pas mal, ou à le prendre pour l'offrir à une jeune fille ou quelqu'un qui débute en maquillage, ou quelqu'un qui se maquille en léger aussi, hein, tout bêtement, hein. Pas forcément qui débute, mais quelqu'un qui... On a quand même réussi à faire un make-up relativement sympa, je trouve. Hein. Voilà, c'est... Bon, bien sûr, on a utilisé le fard crème, mais relativement sympa. Quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Alors, j'ai décidé cette année de vous le dire quasiment
à chaque fin de vidéo, j'ai dit quasiment, parce que je vais l'oublier, c'est sûr. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, commenter, même si je mets du temps à répondre, on est d'accord. Je précise. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Et si vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti de mes sorties de vidéos. Voilà, qui sont assez aléatoires. On en convient, sauf en général, il y en a au moins une par semaine. Hein. Voilà. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!